Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce tuto consacré à GIMP. Donc, comme prévu, voici la suite ici, bien sûr, du tuto consacré au masque de calque. J'espère que vous en avez tiré profit, vous êtes bien exercé, vous avez fait des essais, ainsi de suite. Donc, vous avez pu constater qu'en travaillant sur les masques de calque, nous avons travaillé aussi sur des sélections. Quand nous avons, par exemple, ici, quand nous étions sur notre image, que nous avons pris notre baguette magique, je vais prendre ici le seuil, je vais le prendre quand même à du 7, je pense qu'il était là-dessus. Voilà, vous voyez que ce que nous avions fait auparavant. Donc sélection, aucune. Alors, nous allons essayer de tirer profit de justement de ces sélections. On va prendre un autre exemple. Je vais supprimer ce calque. Je vais ouvrir Jennifer. Alors, nous allons essayer de faire du même procédé que nous avions vu auparavant. Nous allons travailler sur des sélections. D'abord, bien sûr, ajouter un canal alpha et nous allons dupliquer un exemple. Cette image. Nous allons faire comme nous avions fait auparavant. Nous allons créer par exemple un masque de calque, ajouter en blanc. Vous allez me dire, nous allons qu'à faire de nouveau exactement la même chose. Vous voyez que nous avons ici un fond uni. Pourquoi pas le sélectionner? Un exemple, nous allons sélectionner, que voici. Et nous allons dire, tiens, nous allons ici aller dans notre image, notre masque de calque, et nous allons colorier notre sélection en noir pour mettre de la transparence comme nous avons vu auparavant. Alors, nous allons notre peinture, prenons une couleur noire en premier plan, remplir toute la sélection. Nous sommes bien sur notre masque de calque. Je fais sélection, aucune. Vous voyez, oui, il a mis bien de la transparence au niveau de la sélection, mais si on fait bien attention, vous voyez ici, comment pouvons-nous faire, par exemple, pour arriver à un parfait résultat avec un détourage, par exemple, de cheveux, en étant bien sûr sur notre masque de calque. Je vais ici afficher. Vous voyez, donc, comment pouvons-nous arriver à faire cela? Vous voyez que bien que nous sommes sur un fond noir, est-ce que nous avons besoin de tenir du blanc, c'est-à-dire sur l'opacité? Alors, revenons ici, revenons en arrière. Je vais, bien sûr, réafficher. Voilà. Je vais repeindre ici en blanc. Revenir sur l'opacité complète. Voilà. Ça vous connaissez maintenant. Voilà. Donc, nous allons maintenant ici, par exemple, à propos de cette image que nous avons laissée derrière, nous allons la monter en premier plan. Et qu'allons-nous faire? Et comme vous avez vu, nous avons parlé de noir et blanc. Nous allons essayer de reproduire de cette image du noir et du blanc. Justement, pour l'inclure dans notre masque de calque. Comment allons-nous procéder? Nous allons ici, bien sûr, en couleur. Mais ici, je suis sur GIMP 2.10. Je vous invite d'ailleurs aussi à le télécharger parce que maintenant, avec la nouvelle version, ils ont pu introduire maintenant aussi le GMIC qui se trouve ici, vous voyez, le GMIC, et ainsi que pouvoir introduire des nouvelles brosses. Je ferai peut-être un tuto comment accéder à tout ça, ce serait très intéressant. Mais bien sûr, il est toujours très intéressant de garder le 2.8, puisqu'il y a plusieurs sélections qui ont disparu en ayant le 2.10, le Liquid SQL, Heal Selection, enfin, mais je pense que GIMP a pensé à cela et je pense que tout ça va se rétablir par la suite. Donc voilà, ici maintenant, je suis bien sur le 2.10. En principe, ça va pas tellement changer par rapport au 2.8 sur les travaux que nous avons effectués. Donc, je vais bien dans couleur, je vais dans désaturer, voilà. Je fais valider. Je vais jouer maintenant ici, parce que vous voyez, j'ai des nuances de gris. Bien sûr que les nuances de gris travaillent aussi sur le masque de calque, mais nous allons bien procéder en noir et blanc. Donc nous allons dans couleur, je vais dans niveau, et je vais commencer à travailler un peu avec les niveaux. Donc, je vais éclaircir, vous voyez, pour mettre le blanc, ici en arrière-plan. Donc j'augmente encore, voilà. Ce qui est très intéressant, que j'ai quand même un contraste. Maintenant, je vais faire varier ce noir,
pour faire ressortir le noir. Vous voyez? Donc je regarde encore. Je suis plus ou moins satisfait comme ceci. Vous voyez, je vois les cheveux qui sont en noir et l'arrière-plan qui est en blanc. Je peux valider. Que vais-je faire? Mais je vais peindre justement en noir mon personnage. Donc, je vais prendre ici ma brosse en noir et je peins à l'intérieur. Vous voyez? Ici, ceci. Je regarde bien aussi, bien sûr. Vous voyez, ces parties-ci, je ne dois pas les peindre puisqu'il y a de la transparence. Vous voyez ici, je dois vraiment bien prendre l'intérieur sans aller sur les extérieurs. Donc je regarde bien ici, je rallume, je viens sur mon masque de calque. Ceci, je peux peindre. Vous voyez, vous allez comprendre. Voilà. Cette sélection aussi, je peux la prendre aussi. Voilà. Oui, bien en 13. Voilà, ici aussi, je peux peindre. Mais quand nous avions parlé, bien sûr, du masque de calque, vous savez que le noir est de la transparence et le blanc de l'opacité complète. Donc, si je mets mon sujet en noir, c'est-à-dire le visage de Jennifer Lopez, il va être en transparence. C'est pas le but. C'est que ce soit l'extérieur de mon personnage qui doit être en transparence. Donc, que vais-je faire? Je vais dans couleur, et bien sûr, je vais inverser la couleur. Ce qui est à dire maintenant, j'ai mon arrière-plan qui est noir, et mon personnage qui est en blanc. Donc, je vais ici, vous voyez que j'ai des petites nuances que je vais peindre. Voilà. Voilà, je vais peindre ici, voilà, ici aussi. C'est grossier, n'est-ce pas? Mais vous allez comprendre le principe. Ceci est fait. Maintenant, je dois simplement avoir cette image, qui est celle-ci, dans mon masque de calque. Comment y procéder? Mais je vais simplement, de cette image, je vais la copier, avec le raccourci CTRL-C, CTRL-C. Je vais cliquer sur mon masque de calque, et sur mon masque de calque, je vais faire CTRL-V, coller. Vous voyez qu'il y a une sélection flottante qui s'est attribuée. Ce qui est bien dans GIMP 2.10, il vous affiche où vous pouvez ancrer cette sélection. Soit ici, soit là. Vous voyez, c'est mis en couleur. Par contre, les autres sont mis en gris. Donc, je vais ancrer ma sélection flottante dans mon masque de calque. Vous voyez, ça a été reproduit automatiquement. Si je ferme l'œil de mon premier plan, j'ai mon personnage qui est détouré complètement. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, mais ici c'est faisable. Pourquoi? Parce que vous avez vu qu'il y avait un contraste avec l'arrière-plan et le personnage. Ce n'est pas toujours facile de cette manière. Un exemple maintenant, vous pouvez prendre par exemple un arrière-plan. Je vais prendre celui-ci par exemple. Je vais faire édition, copier. Je reviens sur mon personnage, fais édition. Attention, je viens sur mon masque de calque. Je fais attention, je clique sur mon personnage. Je fais édition, coller, j'ai une sélection flottante. J'ai attribué un calque, vous voyez, il se met ici en couleur aussi sur le GIMP 2.10. Donc je vais attribuer un calque à ma sélection. Bien sûr, je vais agrandir mon calque. Outil mise à l'échelle. Voilà, je peux laisser la chaîne ouverte pour pouvoir aller dans tous les sens. Je peux dépasser mon image. Voilà. Je fais une mise à l'échelle. Bien sûr, je vais descendre mon calque pour faire apparaître mon personnage. Je peux encore jouer ici, bien sûr, avec mon calque d'arrière-plan, aller dans les filtres. Je peux aller dans flou gaussien, et bien sûr, donner un flou sur l'arrière-plan. Valider. Vous voyez, c'est très intéressant de travailler comme ceci avec les masques de calque. Nous allons prendre un autre exemple.
Ah oui, une petite question aussi qui m'avait été posée, c'est vrai, à propos du GIMP 2.10. C'est parce que je voyais justement l'image de Jennifer qui m'est parvenue. On m'avait posé la question sur l'outil. Je vais prendre ici, je vais bien sûr mettre ici un canal alpha. Sur l'outil de sélection ici, l'outil d'extraction du premier, du premier plan. La personne m'avait dit, Pierre, j'utilise sur le GIMP 2.10. Sur le 2.8, c'est exactement la même chose. Au moment où vous cliquez sur l'outil d'extraction de premier plan, votre curseur devient un lasso, voyez. Donc, nous faisons une sélection autour de la sélection que nous avons besoin, c'est-à-dire la fleur. Et si on revient sur le premier point, dans le GIMP 2.8, il fait la sélection. Ici, pas. Nous sommes sur le GIMP 2.10. Si vous travaillez au lasso sur le GIMP 2.10, vous allez avoir exactement la même sélection, c'est-à-dire au moment où vous allez arriver sur votre premier point, il n'y a rien qui se passe. Une fois que vous êtes arrivé sur votre premier point, sur GIMP 2.10, vous faites simplement entrer avec la touche entrée de votre clavier. Vous voyez, votre sélection se fait automatiquement. Quand vous êtes sur votre outil d'extraction et que vous avez sélectionné, votre curseur devient un pinceau. Donc, vous allez, avec votre pinceau, aller chercher les couleurs que vous voulez garder. C'est-à-dire, comme nous voulons garder bien sûr la fleur, mais nous allons sélectionner les couleurs qui font partie dans la fleur. C'est-à-dire un peu de rose, du blanc, nous allons chercher un peu toutes les variantes de couleurs. Voilà, je reviens ici. Je repasse à l'intérieur. Je reviens ici. Je lâche. Vous voyez, il a colorié. Nous avons une fenêtre qui s'est ouverte. Il suffit simplement de cliquer sur masque d'aperçu. Et vous avez votre sélection. Vous voyez qu'il y a encore des parties qui sont un peu en transparence. Je repasse dessus. Vous voyez, ici aussi. Vous voyez, vous faites ça à votre aise, ainsi de suite. Une fois que c'est fait, ben vous faites sélectionner. Vous voyez ici, votre sélection ici, détourne bien ici notre fleur. Comme c'est notre fleur qui est sélectionnée et que nous avons besoin d'enlever l'arrière-plan, ben, bien sûr, nous allons dans sélection, inverser, et avec la touche supprimer de votre clavier, voilà qui est fait. Sélection aucune. C'est-à-dire, parce que quand j'étais occupé avec la photographie de Jennifer, je me suis dit, tiens, pourquoi pas, avec justement la question qui m'avait été posée par rapport à l'outil d'extraction, je me suis dit, pourquoi pas en profiter. C'est-à-dire que j'ai fait édition, copier, revenir ici, je vais faire édition, coller, vous voyez ici, sélection flottante, j'y attribue, je vais monter mon calque, voilà. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas mettre une fleur dans les cheveux de Jennifer. Oui. Mais qu'est-ce qui se passe? Je vais prendre ici, par exemple, l'outil de sélection, mise à l'échelle. Je vais réduire avec, garder les proportions. Je ferme la chaîne. Je prends un exemple, hein, ceci. Je fais mise à l'échelle. Je déplace mon calque. Je vais mettre, par exemple, ici. Vous voyez que la fleur, elle est complètement de face. Mais elle devrait être un peu en profil. Et maintenant, avec le GIMP 2.10, il fait tellement de très belles choses. Nous avons des outils qui permettent de faire telle et telle chose, c'est-à-dire que nous avons aussi outil de transformation par poignée. Si je clique sur cet outil et que je viens ici dans mon calque la fleur et que je fais un point ici, un point en haut, un point en bas, un point à gauche, et je vais prendre ici un point à droite, voilà. Je vais un peu entre, voilà, comme ça on voit mieux. J'ai mis 4 points, c'est-à-dire que en jouant sur les points gauche ou droite, il va rester immobile les points différents. C'est-à-dire que si je prends par exemple ici, vous voyez, je peux varier et mettre légèrement la fleur sur le côté. Transformation. Voilà. Vous voyez, c'est un petit exemple. Hein. Mais bien sûr, vous pourrez encore jouer, bien sûr, sur sa mise à l'échelle à ce moment-là.
Si vous la voyez trop grande, ainsi de suite. Voilà, mise à l'échelle. Et on peut encore la déplacer. Oui, il y a de quoi, pardon, il y a de quoi s'amuser. C'était juste une petite touche. Alors, profitons encore de ce que nous avons vu ici avec nos sélections. Nous allons chercher une autre image. Voilà, tout ça, je n'ai plus besoin. Et que le masque de calque était quand même assez spacieux en connaissance. Nous allons prendre une autre image, qui est celle-ci. Bien sûr, priorité, ajouter un canal alpha. Dupliquons cette image. Nous allons refaire exactement la même chose, c'est-à-dire que nous allons travailler avec le noir et blanc. Qu'allons-nous faire? Nous allons prendre notre premier calque ici, en premier plan, aller dans couleur, bien sûr, désaturer, comme ceci. Voilà. Vous avez plusieurs façons d'aller rechercher ce noir et blanc. La première façon que nous avons vue avec Jennifer, c'est que nous avons travaillé sur les couleurs et nous avons travaillé sur les niveaux. Par contre, vous pouvez essayer aussi vis-à-vis du seuil. Vous voyez, vous avez directement, ça ne fonctionne pas pour toutes les images, bien sûr, mais vous faites des tests, c'est le but. Donc, vous voyez ici que j'ai bien directement du noir et du blanc par rapport à ce que j'ai besoin. Naturellement, je fais valider. Je vais aller chercher maintenant. Vous voyez bien sûr que c'est notre arbre qui est en noir et l'arrière-plan qui est en blanc. Naturellement, le noir transparence. Qu'est-ce qui doit être en transparence? Notre arrière-plan. Donc, couleur inversée. Vous voyez? Et bien sûr, je vais prendre ma brosse. Je vais prendre en blanc. Ici, je vous montrerai aussi la fonction plus tard. Vous voyez que je peux varier la taille de ma brosse avec la roulette de ma souris. Donc, je vais peindre en blanc, ici l'intérieur. Voilà. Oui, je vais encore varier ici. C'est beaucoup plus agréable de travailler comme ça quand vous pouvez varier la taille de votre brosse simplement avec un clic de la roulette de votre souris. Et ne pas chaque fois retourner dans les tailles. On est beaucoup plus précis dans le travail que nous voulons accomplir. Voilà, une fois que j'ai ceci de fait, je fais bien sûr copier, c'est-à-dire je fais CTRL-C. Voilà, c'est mis dans le presse-papier de toute façon. Je peux fermer l'œil. Je reviens sur mon calque. J'ajoute un masque de calque en blanc. Ajouter, je clique bien sur mon masque de calque. Je fais CTRL-V, vous allez voir directement. Voilà, CTRL-V. Ma sélection flottante, je l'ancre dans mon masque de calque. Vous voyez, vous avez directement détouré votre image. Je vais prendre encore une autre façon de travailler sur les masques de calque. Vous voyez qu'on est arrivé à faire plein de détourages avec des différentes façons. Mais ce que ça peut donner aussi, un autre exemple, je vais prendre ce personnage ici. Alors, premièrement, toujours ajouter un canal alpha. Et je vais dupliquer cette image. Je vais garder ici l'original en fermant l'œil. Nous allons travailler sur la copie. Vous voyez que cette image, vous allez me dire, mais qu'allons-nous faire avec le masque de calque sur cette image? D'abord, analysons un peu l'image. Et vous voyez que cette image, elle est fort, c'est-à-dire foncée. Donc nous allons essayer d'y remédier. Nous allons aller dans les couleurs. Nous allons aller dans les niveaux. Nous allons jouer avec les niveaux. Je regarde. Oui, je fais sortir un peu ici ce qui sert de cagoule. Vous voyez que j'ai aussi un arrière-plan où j'ai un feuillage que nous n'avons pas vu précédemment. Donc je me dis, je vais garder ceci. Et vous me dites, oui, mais le personnage est fort clair. Justement, c'est par rapport à tout ça que nous allons travailler sur les masques de calque. Donc je fais valider. J'ai bien une image ici qui est surexposée par rapport au visage.
Que vais-je faire? Je vais revenir maintenant sur mon personnage qui était au départ. Je vais le monter. Voilà. Et je vais le travailler aussi. Je vais le travailler. Alors, que vais-je faire? Ben, je vais dupliquer ce personnage 2 fois. Une fois, 2 fois. Et je vais travailler ici sur, maintenant, ajouter un masque de, un calque, pardon, que je vais mettre en transparence. Je me dis, mais que va-t-il faire? De ce calque que j'ai créé, je vais le colorier. Je vais aller dans les couleurs. Je vais prendre un gris qui est le 80, 80, 80. Vous voyez, je fais valider. Je vais prendre mon pot de peinture et je vais remplir toute la sélection. Voilà qui est fait. Que vais-je faire maintenant? Je vais jouer justement avec les modes. Ici dans les modes, dans le GIMP 2.10, nous avons rajouté des modes. Et vous voyez que vous avez couleur ici. Je fais couleur et ça apparaît ici en noir et blanc. Avec un masque de calque qui est écrit. Comme j'ai travaillé en mode, ben je vais faire fusionner. De ce calque-ci, je vais travailler sur le calque qui est en dessous. Je vais de nouveau travailler sur les modes. Et là, je vais multiplier. Vous voyez, ça s'assombrit. Comme j'ai travaillé sur un mode, je vais le fusionner. Vers le bas, vous allez comprendre. Vous voyez qu'elle est assez sombre. Que vais-je faire? Je vais aller dans les couleurs. Je vais de nouveau aller dans les niveaux. Je vais jouer sur le visage de mon personnage. Et je vais juste un peu l'éclaircir. Voilà, comme ceci. Je fais valider. Que vais-je faire maintenant? Ici, vous voyez que j'ai un double qui est en dessous. Je vais simplement le descendre pour avoir juste derrière mon calque de premier plan, vous voyez, mon personnage qui est celui-ci. Je suis bien sur mon calque. Je vais sélectionner, comme nous avions fait auparavant, avec l'outil lasso, enfin, baguette magique, pardon. Je vais prendre un seuil de 7, je vais regarder ce qui se passe. Oui, on peut varier bien sûr sur le seuil. Hein. Je dis tiens, je vais descendre à 0. Et je reclique. J'ai ceci. Que vais-je faire? Je vais créer un masque de calque. Ajouter un masque de calque blanc. Et de cette sélection, qui est bien sûr l'extérieur du visage de mon personnage, je vais le peindre en noir dans mon masque de calque. Le masque de calque, c'est-à-dire le noir, va représenter de la transparence. Il va faire quoi comme transparence? Mais il va mettre de la transparence sur ce que j'ai sélectionné pour faire apparaître l'image qui est en dessous. Donc bien sûr, je vais prendre une brosse, je vais réinitialiser les couleurs. J'ai une brosse, je vais prendre un peu plus grande. Voilà, et je vais peindre ici, vous voyez. Vous commencez à comprendre. Naturellement, bon, ce sont des sélections. Voilà. Je reviens ici. Vous voyez qu'il y a des sélections, de toute façon, des sélections. Je peux faire aucune pour le moment. Maintenant, je peux, bien sûr, colorier ce qui avait été sélectionné en dehors, bien sûr. Vous voyez, c'est grossier aussi, hein, donc c'est pour ça que je dis. On mettra tout ça après. Voilà. Ici, et puis je vais aller peindre, bien sûr, en blanc. Vous voyez,
Donc, une fois que je suis satisfait, je peux bien sûr appliquer mon masque de calque, ce qui est fait, et je peux fusionner bien sûr mon masque de calque avec l'arrière-plan, c'est-à-dire que je fais fusionner vers le bas, donc c'est-à-dire avant, après. Vous voyez comment vous pouvez vous amuser bien sûr avec votre masque de calque. Je vais arrêter ce tuto-ci parce que, comme j'ai dit bien sûr, le masque de calque est nombreux, donc ça prend énormément de temps. Le prochain tuto sera consacré toujours sur le masque de calque et cette fois-ci, bien sûr, sur le dégradé. C'est-à-dire ici, l'outil de dégradé. Alors je vous dis bien sûr à bientôt et travaillez bien, exercez-vous, amusez-vous. Je mettrai bien sûr les images de ce tuto en dessous de la vidéo. Encore un grand merci de votre écoute et je vous dis à bientôt. Merci à vous.